Permettez-moi de vous dire que la foi implique notre complète impuissance devant Dieu. À la base de la foi, il y a un sentiment de complète impuissance. Si j'ai quelques affaires à traiter, par exemple, si j'ai à acheter une maison, le notaire chargé de l'affaire s'occupera de faire le transfert de la propriété à mon nom et prendra toutes les mesures nécessaires. Je ne puis le faire moi-même et en confiant l'affaire à un notaire, j'avoue par là que j'en suis incapable. Ainsi, la foi implique toujours l'impuissance. Dans bien des cas, la confiance signifie ceci: je puis le faire moi-même, avec beaucoup de difficultés. Mais un autre peut le faire mieux que moi. Mais dans la plupart des cas, la confiance implique l'impuissance absolue. Un autre doit le faire à ma place. C'est là le secret de la vie spirituelle. Le chrétien doit apprendre à dire: j'abandonne tout, j'ai essayé, j'ai désiré, j'ai pensé, j'ai prié, mais j'ai échoué. Dieu m'a béni et m'a aidé. Mais cependant, dans cette longue course, il y a eu beaucoup de péchés et de tristesse. Quel changement se produit alors quand un homme ainsi brisé, réalisant son impuissance totale, désespère de lui-même et dit: je ne puis rien faire. Rappelez-vous de l'apôtre Paul, il vivait une vie bénie, il fut enlevé au troisième ciel, mais il avait une écharde dans la chair, un envoyé de Satan pour le souffleter. Et qu'arriva-t-il? Paul ne pouvait pas comprendre la raison de cette épreuve et il pria le Seigneur à 3 reprises de l'en délivrer. Mais le Seigneur lui répondit en fait: non, tu pourrais t'enorgueillir, et c'est pourquoi je t'ai envoyé cette épreuve, afin que tu restes faible et humble. Et Paul apprit alors une leçon qu'il n'oublia jamais. Cette leçon était celle-ci: se réjouir dans ses infirmités. Il dit que plus il était faible, mieux cela valait pour lui, car lorsqu'il était faible, il était fort en Christ. Désirez-vous entrer dans ce que certaines personnes appellent la vie supérieure? Alors, descendez un degré plus bas. Un docteur raconta qu'il fut invité par un monsieur à venir voir certains travaux. Ce monsieur désirait emmener ce docteur au sommet de la tour où travaillaient les ouvriers. Le docteur pénétra alors dans la tour et commença à gravir l'escalier, mais son guide l'appela et lui dit: vous vous trompez de chemin, cet escalier est barré, il faut descendre par ici. Ils descendirent alors un certain nombre de marches, au bas desquelles ils trouvèrent un ascenseur qui les emmena au sommet de la tour. Et le docteur disait en racontant cette histoire: cela m'a appris une leçon, c'est que la meilleure manière de monter est souvent de descendre. Ah, certes, Dieu aura nous amener très bas, nous aurons à éprouver une sensation de vide, de néant et de désespoir. C'est quand nous sombrerons dans l'impuissance que l'Éternel Dieu nous révélera lui-même son pouvoir et que nos cœurs apprendront à se confier en Dieu seul.